Chaque cerveau est unique et c'est important parce que pourquoi sommes-nous uniques? Vous savez que le fait que mon esprit soit différent des autres ne signifie rien d'autre que le fait que mon cerveau est différent des autres. Et le facteur clé qui fonde ces différences, c'est la façon dont le cerveau est connecté intérieurement dans sa structure fine. Oui, au niveau microscopique, vous, Mathieu, moi, nous ne sommes pas câblés de la même façon. Oui, bien. Et c'est ce qu'ont observé des neuroscientifiques américains, allemands et chinois en mesurant la configuration justement de ces connexions fines. Ils ont vu que dans certaines zones du cerveau, il y a des différences très fortes de configuration d'une personne à l'autre. Il s'agit en fait de zones cérébrales, notamment des zones frontales, qui sont apparues très récemment dans notre histoire évolutive. On pourrait dire qu'elles sont le propre de l'homme. Ce sont des zones qu'on appelle associatives parce qu'elles combinent les informations issues des régions sensorielles. Ça veut dire finalement qu'on diffère dans la façon de transformer le réel, de le modeler, de réfléchir dessus, d'y réagir. En revanche, dans les zones sensorielles primaires, par exemple les zones de la vision, on voit peu de variabilité. Ça veut dire que nous voyons tous le monde physiquement à peu près de la même façon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces zones qui nous permettent d'être fondamentalement distincts les uns des autres ? Elles ont quelque chose de très spécial, c'est qu'elles sont le siège pendant 1 ou 2 ans après la naissance d'une création faramineuse de connexions entre neurones. C'est de l'ordre de 1 million de synapses qui sont créées à chaque seconde. Dans le cerveau du bébé. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que ce qui nous permet d'acquérir des compétences, des savoirs, de la culture, c'est cet excès initial de connexions qui sont ensuite élaguées, on dit éliminés, pour ne laisser que celles qui correspondent à notre parcours individuel. Voilà qui fonde en partie notre singularité. L'autre partie étant d'ordre génétique quand même. Notre patrimoine génétique façonne aussi notre cerveau d'une façon bien particulière qui diffère là encore d'une personne à l'autre.